Bonjour Marc Rolland. Bonjour à vous, merci. Merci d'être avec nous. 8 mois et demi après la disparition du petit Émile, 2 ans et demi dans le hameau du Haut-Vernay, on a appris cette semaine qu'une mise en situation aura lieu prochainement, jeudi prochain je crois, en présence de toutes les personnes qui étaient dans le hameau ce jour-là, plus les enquêteurs et les magistrats. Quelle est la différence entre une mise en situation et une reconstitution ? Eh bien, figurez-vous que c'est presque la même chose. À la différence près est notable même qu'une mise en situation, il n'y a pas de mis en examen et il n'y a pas de suspect. On remet en situation des éléments existants dans le dossier qui permettront d'illustrer physiquement une lecture écrite, extraite de cette procédure judiciaire. Est-ce qu'il arrive fréquemment que des témoins se souviennent de certaines choses lorsqu'on leur fait revivre une journée comme cela, alors qu'ils ont été entendus plusieurs fois déjà ? Tout à fait. Il ne faut jamais mésestimer l'univers cérébral des témoins qui peut être contredit ou partiellement pollué par des éléments extérieurs. Et cette remise en situation permet effectivement de consolider des témoignages, à la fois les témoignages des individus eux-mêmes, et surtout les témoignages croisés des personnes qui ont vécu la même chose au même moment, au même endroit. 8 mois et demi après la disparition d'Émile, est-ce que ce n'est pas un peu tard pour mener cette opération de mise en situation ? Très sincèrement, si on arrive à ce stade des investigations judiciaires, qui, je le rappelle, sont quand même menées par un binôme de juge d'instruction du tribunal d'Aix-en-Provence, je pense que le dossier est mûr précisément pour qu'on puisse mettre à ce jour, la semaine prochaine précisément, une mise en situation. Vous nous le disiez, chaque personne présente va être... confrontée à ces déclarations devant les enquêteurs. On sait qu'il y a eu le bornage des lignes téléphoniques. Tous ces éléments-là vont être recoupés. Tout à fait. Alors, on a beaucoup mis l'accent sur la technologie, mais on va également mettre l'accent sur la logique. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens qui sont partis intéressés au dossier de se remettre dans situation telle qu'ils se souviennent et telle que leurs propos ont été rapportés en procédure. Vous voulez dire qu'on va plus faire appel à l'émotion, à l'humain ? Vous dites la logique, mais ça veut dire qu'on compte plus sur l'humain, sur la technologie. Une enquête judiciaire, c'est pas seulement une addition de compétences et de technologies, de réquisitions et d'expertise. C'est une cohérence, c'est une lecture globale d'un dossier pour abonder, et je le rappelle, in fine, la manifestation de la vérité. Cette opération, elle est destinée à fermer des portes ou en ouvrir d'autres ? Ou les deux à la fois ? Je pense les deux à la fois, précisément. Parce qu'une enquête judiciaire, ça se mène à charge, à décharge, et surtout, c'est un acte d'intelligence. Cette semaine, le Canard enchaîné a fait ressurgir le passé du grand-père d'Émile. On sait qu'il est placé sous le statut de témoin assisté dans une affaire de violence au sein d'une communauté religieuse dans laquelle il était éducateur dans les années 90. Pourquoi est-ce que cette info, elle sort maintenant ? Cette info, elle sort maintenant parce que c'est une information journalistique. Soyons précis, soyons cohérents. Mais cette information, elle est connue dès le début. Ça, les enquêteurs connaissent Les enquêteurs, vous pensez bien, dès le départ, dès les premiers jours d'enquête, savaient déjà que les personnes parties au dossier avaient des antécédents, ou du moins un passif judiciaire non expurgé. Et donc, ça veut dire que si on ne l'a pas appris, c'est qu'il n'y a pas eu de lien qui peut être établi, en tout cas qu'il n'y avait rien à dire de plus aux yeux des enquêteurs, c'est ça ? Exactement, oui, tout à fait. Et je précise que le grand-père d'Émile a réagi et il a parlé, lui, de logorée immonde à propos de ces révélations du Canard enchaîné. Et il convient quand même de préciser qu'il n'est pas mis en examen, mais il est sous le statut de témoin assisté. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est un statut un peu particulier, mais bon, qui n'entraîne pas forcément une lecture au titre d'une culpabilité quelconque. Aujourd'hui, voilà, à ce jour, quelles sont les causes possibles de la disparition d'Émile ? Vous savez, dans le doute, il faut se raccrocher au factuel. La seule lecture qu'on peut avoir, c'est la lecture judiciaire. On est dans une affaire de nature criminelle, ouverte pour des faits d'enlèvement et de séquestration. Et la vérité judiciaire sera forcément issue de la procédure judiciaire, ouverte pour ces faits précisément. Donc ça veut dire que la thèse de l'accident, elle est définitivement écartée. Je sais qu'il était question de survoler en hélicoptère des zones qui, avec l'hiver, allaient se déboiser forcément et pouvoir, à ce moment-là, montrer un corps. Ça a été complètement abandonné. Non, précisément pas, mais l'objet central des efforts menés au titre des investigations judiciaires sont liés à une qualification pénale. Pour autant, on n'écarte aucune autre hypothèse, ça serait une erreur. Il y a quelqu'un, là, jeudi prochain, il y aura, dans tous les gens qui seront présents, quelqu'un qui sait. Il y aura forcément quelqu'un qui détient au moins un fragment de la vérité. Quelle est la part d'intuition quand on mène une enquête comme celle-ci ? Ça, c'est toute l'expérience et le flair des gendarmes en charge des investigations qui travaillent, je le rappelle, avec beaucoup de justesse, sous l'autorité et la responsabilité de 2 magistrats en charge de l'instruction.
Est-ce que les gendarmes ont encore l'espoir de retrouver le petit garçon vivant en cas d'enlèvement ou ils ne se posent même pas la question en réalité? Vous savez, c'est un dossier extrêmement sensible parce qu'il présente à la fois une complexité, une gravité et une complexité dont on ne mesure même pas l'intérêt parce qu'il y a de l'émotion. Chaque gendarme, homme ou femme, est parent, père d'un enfant et vous pensez bien que l'impact à la fois individuel et professionnel est majeur. Et la pression médiatique, elle joue un rôle important, j'imagine aussi, dans la manière de mener l'enquête. Elle joue un rôle important, mais avec l'expérience passée, on a appris à la gérer et on a mis en place un certain nombre de filtres, justement, pour ne pas subir cette pression légitime qui est la vôtre, celle d'informer, pour ne pas être pollué, effectivement, par des éléments venant de l'extérieur. Alors, vous évoquiez l'expérience en matière de pression, et il y a une affaire dont on parle aussi beaucoup à nouveau aujourd'hui. Elle date de 40 ans, cette affaire. C'est l'affaire dite du petit Grégory Villemain. On a appris cette semaine que la justice réclame de nouvelles expertises et des comparaisons ADN. Alors, c'est une demande qui a été faite par les parents de Grégory. Ça veut dire quoi? Que dans ce dossier, on a l'impression que tout a été fait. Il y a encore des choses à explorer et à vérifier. Vous vous rendez compte, cette affaire nous hante, nous accompagne malheureusement depuis plus de 40 ans presque. Un petit garçon qui a disparu en 84 dans des circonstances horribles. Et on se rend compte qu'effectivement, cette enquête est toujours en cours avec des actions et des investigations judiciaires diverses et variées qui accompagnent effectivement, je dirais, la montée en compétence de tout l'aspect technique et scientifique. Puisque la science a fait d'énormes progrès. Et on profite de ce progrès scientifique pour identifier des éléments qui, à l'époque, n'auraient pas pu l'être. C'est ça, c'est-à-dire ce sont des traces ADN sur les cordelettes ou la voix du corbeau qui vont être réanalysées par des techniques. Voilà, c'est exactement. Alors, ce sont des produits, pour l'essentiel, qui ont déjà fait l'objet d'analyse, que ce soit en 2000, en 2008 ou plus tard. Des objets tirés des vêtements, des cordelettes, mais également des analyses au niveau des enregistrements vocaux qui ont été faits. On profite de la technologie, des avancées technologiques pour tenter, une fois de plus, d'identifier le corbeau, ou les auteurs. Merci beaucoup, Marc. Je vous en prie, merci beaucoup.